Hey! Comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites fleurs avec des gel paint 3D ou des gel paint en relief. Ça crée des nail art avec un effet un peu peinture acrylique. C'est trop beau. Je vous montre tout ça. C'est parti! Petite pause avant de commencer la vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai sorti mon premier e-book sur les fruits. Vous avez dû voir passer sur ma chaîne YouTube des petits tutos vidéo. Et là, j'ai sorti la version à l'écrit, donc c'est au prix de 14,90 €. Vous pourrez retrouver le e-book en lien en description. Et j'espère qu'il va vous plaire. C'est vraiment comme un petit livre de recettes de nail art. On reprend la vidéo et je vais vous montrer ce que je vais utiliser. J'ai trouvé ces petits gel paint ombre et mousse. À la base, c'est pour faire les dégradés de chez Nails Company. Donc il y a 12 couleurs à l'intérieur et j'ai acheté ça ici à La Réunion dans un magasin qui vendait directement. Donc la marque Nails Company je connais, j'ai jamais vraiment testé, mais là je me suis dit ça valait le coup, donc j'essaye et je m'en sers non seulement pour faire des ombrés mais aussi des petits nail art. Donc vous voyez quand on ouvre, vous avez petit couvercle avec une petite grille juste pour faire les dégradés, vous mettez votre éponge et ça prélève la juste quantité de matière. Et ensuite vous voyez que c'est une texture très très épaisse, très très compacte mais aussi très pigmentée. Donc voilà les 12 couleurs qu'il y a. Parmi les 12 couleurs, il y a un nacré et c'est ça que je vais utiliser dans la vidéo aujourd'hui. Pour faire mes fleurs, j'avais aussi besoin d'un blanc, donc de la même texture. Et donc il me restait celui-là de chez Beauty Luxe qui contient du TPO. Donc ça j'ai gardé dans mes tiroirs, je n'utilise pas ça sur cliente. Mais pour la vidéo, je vais l'utiliser et vous montrer. Donc c'est un blanc pareil, 3D. Et je vais commencer par vous montrer ce petit nail art fleur. En base, je vais utiliser un rose un peu pailleté, donc c'est le rose champagné de chez Osana, qui est une marque locale, une marque de La Réunion. Et pour ajouter un petit peu de texture et de doré sur le fond, je prends un petit morceau de foil doré comme ça et dès que ma couleur sort de la lampe, je viens tapoter légèrement le foil et ça va créer des petits morceaux de ci de là et ça rend trop beau. En fait, même sous n'importe quel nail art, vous faites ça, ça rend trop bien. Ensuite, je vais prendre mon petit pad comme ça de chez Nails FRS. J'adore ça pour faire les nail art, les mélanges, je trouve ça hyper pratique. Après, je jette, j'utilise pas de produit pour nettoyer. Franchement, trop bien. Et je viens prélever les couleurs dont j'aurai besoin avec une petite spatule. Donc là, le blanc et le jaune. Pour les pinceaux, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est pas un pinceau liner, c'est vraiment beaucoup plus épais, un peu pointu. Vous pouvez aussi utiliser un petit pinceau plat comme ça ou les pinceaux spécifiques pour le one stroke. Moi, j'utilise ces pinceaux-là, deux petits plats et l'autre. Je sais pas faire de one stroke, voilà, il faut que j'apprenne. Mais c'est à peu près la même chose. Donc là, je prends mon pinceau, je prends un peu de blanc et je viens tracer là où je veux que mes 5 pétales soient déjà. Je fais la forme de ma fleur comme ça. Et ensuite, tout simplement, je viens alterner les couleurs. Donc je commence par prendre du blanc. Dans mon blanc, je viens mettre un peu de jaune, etc. Et en fait, c'est comme ça que je vais venir créer ma fleur. Et comme c'est un gel paint texturé, la texture, elle est là, quoi. Donc vous pouvez laisser un peu d'épaisseur, ou l'enlever, ou en rajouter après par la suite. Et c'est ça qui va créer, en fait, cet effet de peinture acrylique. Donc là, j'adapte ma fleur en fonction. Si vous voulez des pétales pointus, vous faites pointus. Si vous voulez arrondi, vous faites arrondi. Moi, j'ai fait comme ça. Dès que ça m'a plu, j'ai catalysé et je suis venue prendre 2 teintes de vert pour faire des feuilles. Donc pareil, comme vous voyez, c'est des textures très mousse, très compactes, très dures en vrai. Donc prélevez avec une petite spatule et essayez de ne pas mélanger toutes les couleurs entre elles dans vos petits pots. Et ensuite, avec le pinceau, une fois que ma fleur est catalysée, pareil, je viens prendre un petit peu de clair et un petit peu de foncé et je viens dessiner mes feuilles. C'est vraiment pas des textures qu'on a l'habitude de travailler, mais je vous jure, ayez-en dans vos tiroirs, ça va vous changer la vie, ça va changer vos nail art. Ensuite, je vais venir prendre deux gel paint, donc un blanc et un noir de chez Eliamage, et je vais faire un petit point au centre de ma fleur avec mon pinceau liner. Et ce petit point noir, je vais venir l'étirer légèrement, vraiment appuyez pas sur votre pinceau et ne rajoutez pas de matière, étirez la matière que vous avez mis au centre et ça va créer un joli effet. Je catalyse une fois que j'ai fait ça avec mon noir et je viens prendre mon blanc sur la pointe de mon pinceau liner et je vais faire des petits points à l'intérieur et regardez comment ça change tout, ça change ma fleur entièrement et je trouve ça trop joli.
Pour rajouter un petit peu de détail, vous pouvez entourer les pétales comme j'ai fait là avec votre gel paint blanc ou pas, hein, ça c'est vraiment au choix. Si vous voulez que les pétales soient bien définis, si vous voulez rajouter des points de lumière sur votre nail art, sur vos feuilles, sur vos fleurs, peu importe, ça rend trop joli, voilà. Ensuite, voilà ce que ça donne que j'ai catalysé et je vais appliquer un top coat mat parce que je voulais mettre quelques petites gouttes par-dessus et que ça ressorte. Donc j'applique mon top coat mat de chez Osana, je le catalyse et ensuite toujours de chez Osana, mon produit chouchou, c'est le 6 en 1 top coat. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Je vais venir appliquer des petits points comme ça pour réaliser un effet goutte. Je n'ai pas encore succombé à l'achat des produits pour faire le fameux effet goutte parce que je trouve que c'est des produits qu'on utilise uniquement sur les réseaux mais pas réellement en prestation et tout. Mais j'ai mis quelques petits points de ci de là pour faire mes gouttes, j'ai catalysé et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça donne pour le premier nail art. Donc vraiment les petits gel paint comme ça texturés, ça change tout. Je sais pas si vous arrivez à voir un peu l'effet de texture sous le top coat mat. J'ai fait un deuxième plan avec un objectif macro, je sais pas si vous voyez mieux. Mais là je vais passer au deuxième nail art et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Je reviens appliquer ma base rose champagné et en fait je vais venir faire des petites fleurs en rose et orange cette fois-ci, toujours avec les mêmes ombres et mousse, hein, je vais utiliser ça tout au long de la vidéo, vous l'aurez compris. Je vous montre un peu les couleurs, regardez comment il est trop beau. Mais là vous voyez bien que c'est hyper épais, c'est vraiment pas quelque chose qui se travaille comme un gel paint normal, vous pourrez pas faire des petits dessins fins avec ça. C'est vraiment pour réaliser des nail art texturés et en fait je suis devenue addict et j'en veux beaucoup plus. Et je vous montre la pose que j'ai réalisée et pour laquelle j'ai fait cette vidéo parce qu'on m'a demandé des tutos, voilà. Donc je vous montre comment j'ai réalisé exactement les petites fleurs que j'ai fait en prestation. Donc pareil, avec un petit pinceau plat cette fois-ci, je viens mélanger mes trois couleurs avec un peu de blanc. Je trace d'abord la forme de mes 5 pétales pour définir leur emplacement sur l'ongle. Et ensuite, je viens former mes pétales. Là j'ai fait des pétales arrondis. Donc je rajoute un peu plus de blanc, de rose, de orange selon mes désirs, selon ce que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est tout simplement comme ça que je fais ma fleur. En fait, le secret est vraiment dans le produit que vous utilisez. C'est pour ça que je vous dis, ces gel paint mousse comme ça, très épais, très texturé, pardon. C'est très utile pour faire ce genre de nail art. Et surtout les petits pinceaux aussi. C'est important de ne pas utiliser un pinceau trop fin ou trop large. Il faut vraiment avoir les pinceaux de la bonne taille pour créer les fleurs comme vous voulez les créer. Donc là, j'ajuste chaque pétale, je rajoute un peu plus de blanc comme j'ai dit, en fonction de ce que je veux. Une fois que ça me plaît, je mets sous la lampe et ensuite pareil, je viens prendre mon noir, mon gel paint noir et je viens faire le milieu que j'étire légèrement tout autour, vous voyez, tout autour de mon tiron, je l'étire sur toutes les pétales. L'effet que ça crée, je trouve ça vraiment trop joli. Après c'est pas obligé de le faire, vous pouvez faire ça en blanc, en doré, comme vous voulez, mais moi j'aime bien ce côté noir et blanc, je trouve ça crée je sais pas quelle fleur, mais ça crée un effet très très joli. Donc pareil, je catalyse, ensuite je prends du blanc sur la pointe de mon pinceau et je fais des petits points au milieu et vous voyez que ça change toute la fleur. Limite ça fait tout le design. Quand ça me plaît, je catalyse. Ensuite, je viens appliquer mon top coat classique, le Top Shine de chez Eliamage par-dessus, en bonne couche généreuse. Et je vous montre ce que ça donne. Vraiment, ce nail art, ces petites fleurs, on m'en a demandé encore et beaucoup. Et je l'aime beaucoup ce petit nail art. Je vous montre pareil un petit plan un peu plus près pour que vous voyez le mélange des couleurs. Pour ces deux premiers nail art, j'ai appliqué du top coat par-dessus, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que ces gel paint sont no wipe, c'est-à-dire que vous pouvez travailler par-dessus vos top coat et ne pas dégraisser, et ça rend l'effet texturé encore plus présent, et c'est ce que je vais vous montrer avec ce nail art là. Je vais utiliser les bleus, ils sont vraiment trop beaux les bleus, surtout le bleu marine là, oh là là, il est vraiment incroyable. Donc j'ai appliqué ma base rose champagné encore, je l'ai appliqué tout au long de la vidéo. J'applique directement mon top coat par-dessus, le top coat mat. Et ensuite, par-dessus le top coat mat, je viens faire des petites fleurs mais un peu différentes. Cette fois-ci, je viens faire des fleurs à 3 pétales en forme de U un peu. Genre il y a une pétale au milieu, enfin un pétale plutôt au milieu et 2 de chaque côté. Et un peu arrondi. Donc je suis venue faire ça, pareil, j'ai mélangé mes deux bleus et mon blanc, du coup mes 3 couleurs. J'ai fait mes petites fleurs comme ça, en faisant le pétale du milieu
en premier et ensuite les deux de chaque côté, comme vous voyez dans la vidéo. J'ai ajusté les couleurs pour que ça me convienne et vous allez voir. Ensuite, je suis venue les relier avec des petites branches et des petites feuilles vertes. Donc vraiment, ce petit nail art très simple à réaliser. Par-dessus le top coat, on voit l'effet texturé et au toucher, c'est un effet comme de la peinture acrylique séchée, vous voyez. Donc vraiment, pour faire ce genre de nail art, incroyable. Après, petit conseil, si vous voulez pas que vos couleurs se mélangent trop et que vous voulez vraiment que chaque couleur individuelle se voit, nettoyez votre pinceau de temps en temps entre chaque trait limite, comme ça ne se mélange pas trop et vous voyez encore vos couleurs distinctement. Ensuite je viens prendre mon vert foncé et avec cette fois-ci un pinceau liner, je viens faire mes petites branches et mes petites feuilles entre chaque fleur pour créer comme un bouquet continu on va dire sur longue. Je pense que vous voyez un peu que je galère avec mon pinceau liner et vous voyez sur mon pinceau liner à quel point la texture est épaisse. Donc si vous voulez faire des traits fins avec ça, c'est pas gagné, à moins de vraiment le travailler et de l'écraser au maximum pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je rajoute mes petites feuilles et comme je vais utiliser la même palette de couleurs tout au long de la vidéo, j'ai rajouté un petit peu du vert plus clair aussi, comme il en restait sur ma palette, dans les feuilles. Et voilà ce que ça donne et au toucher c'est vraiment un effet peinture. Donc là, même si j'avais catalysé, je voulais rajouter encore quelques points de lumière, quelques points bleu foncé. Donc vraiment comme c'est quelque chose en relief, il n'y a pas de souci à rajouter encore des couches et des couches. Une fois catalysé, voilà ce que ça donne par-dessus le top coat mat. Regardez comment c'est trop beau. J'ai rajouté quelques petites gouttes aussi effet eau parce que sur le mat ça rend trop joli. Et j'aime beaucoup trop le rendu. Je pense que là d'un peu plus près vous voyez bien la texture et les petits reliefs qu'il y a. Et pour le dernier nail art je vais faire un peu un mix de tout ça. Et pareil j'applique ma base rose champagné et cette fois-ci j'applique mon top coat classique. Et en fait toujours pour rester dans le thème des petites fleurs du relief, je vais créer un petit bouquet floral on va dire sur le bord de mon ongle. Et parce que j'aime trop ce type de nail art là, je trouve ça facile, simple, efficace. Et en plus avec ce genre de truc texturé là, oh là là c'est trop beau. Donc je commence par une petite fleur blanche. Et une fois que la fleur me convient, je vais catalyser et je vais lui ajouter un petit milieu jaune. C'est vraiment du freestyle ce nail art là, j'ai pas trop réfléchi. Là je suis venue réaliser un peu une petite rose. Donc pareil, je viens prendre du orange et du rose et je viens faire un petit tourbillon, voilà, comme ça sur le côté. Je l'élargis, je crée un peu une forme comme une rose en fait. Et après je vais rajouter des petits détails à l'intérieur. Sur l'autre côté, je viens faire des petits points en bleu parce que je trouve que ça ressortait bien. Donc je mélange mon bleu clair et mon bleu foncé. Avec la pointe du pinceau, je viens faire des petits points et vous allez voir que en relief, on voit comme quand on fait à l'acrylique, les petites pointes, quand on relève le pinceau, se créent et ça fait encore plus de texture. Ensuite sur le côté je suis venue rajouter avec un rose plus clair et du orange une petite fleur comme j'ai fait dans les petits nail art précédents. Donc je fais mes pétales, ensuite je les étire et quand j'ai catalysé toutes mes fleurs je viens rajouter du vert de partout pour créer des petites feuilles, pour rajouter des petits détails, pour créer, vraiment c'est un nail art qui se crée au fur et à mesure. Vous regardez, vous constatez, vous ajoutez et ça rendra trop beau parce que c'est une compo florale dans tous les cas. Ensuite, comme c'est par-dessus mon top coat, il me fallait des gel paint no wipe. Donc j'ai pris les 3D gel paint no wipe de chez Elia Mage en noir et en blanc. Et je suis venue les étirer au maximum parce qu'ils sont un peu 3D relief aussi. Donc je fais mon milieu, je catalyse, je rajoute mes petits points blancs. Ensuite je viens rajouter du blanc aussi sur ma rose pour faire le dessin comme les roses. Donc je fais des petits tourbillons comme ça. J'ai rajouté quelques petits détails hors caméra et je vous montre le résultat de ma petite compo florale en boudon. Vraiment trop jolie, trop facile à réaliser quand on a les bons produits dans ces tiroirs. Vous voyez que ces gel paint là, les gels mousse vendus pour faire les ombrés, c'est pas seulement fait pour faire des ombrés, mais aussi de beaux nail art texturés. Et ça j'espère que vous l'aurez compris en regardant cette petite vidéo sur les fleurs du coup. Mais on peut faire plein de choses avec ça. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que mon e-book est aussi disponible dans le lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo nail art en espérant que celle-ci vous a plu. Bye bye!